Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Business Open Your Mind. Donc aujourd'hui, on va continuer la discussion qu'on a entamée la dernière fois et je vais vous parler des deux derniers points importants lorsque vous décidez de vous lancer à l'export. C'est premièrement mettre en place une bonne communication inter- et intra-entreprise et puis ensuite comment trouver la personne clé pour mettre en place cette stratégie d'export. Donc, concernant la communication, le fait de travailler maintenant dans de nouveaux pays, vous vous lancez à l'export, vous vous retrouvez à travailler avec des pays un peu partout sur la planète. On a des nouvelles contraintes. Premièrement, le flot d'informations et de demandes que vous allez recevoir n'est plus le même. Entre les questions, les demandes de traduction, les retours terrain et ainsi de suite, le flot d'informations est beaucoup plus gros. Et donc, il faut avoir la capacité d'intégrer toutes ces informations et, si besoin, d'y répondre dans différentes langues, de différentes façons, avec des décalages horaires. Typiquement, si prenons par exemple le support. Aujourd'hui, vous recevez une demande de support. Si vous travaillez que sur la France, généralement, vous êtes sur des heures ouvrées ou en limite d'heures ouvrées. Demain, vous travaillez avec un pays qui est à l'autre bout de la planète avec un décalage de 12 heures. Vous allez devoir répondre à des demandes de support à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. À partir de là, il faut avoir mis ça en place. Il ne faut pas attendre qu'on ait un problème vis-à-vis d'un client, vis-à-vis d'un distributeur pour mettre ça en place. Donc, il faut savoir, vous partez à l'export, très bien. On étend les heures de support, on met en place des astreintes, voilà, ce genre de choses. Pareil pour la documentation. Aujourd'hui, on va avoir un distributeur dans un pays proche avec des horaires qui sont à peu près les mêmes, qui vient vers nous en disant « Ah tiens, je vais chez un client, j'ai besoin d'avoir telle information, la plaquette, les nouvelles plaquettes, les nouveaux… » Enfin voilà, tout ça. Très facile, on lui envoie un mail, on lui renvoie les informations. Demain, la même demande arrive à 2 heures du matin, 3 heures du matin, vous n'aurez personne pour renvoyer ces documents. Et généralement, la personne en face, le distributeur, ne va peut-être pas vouloir attendre ou pouvoir attendre. Donc, à partir de là, il faut qu'il ait accès à toutes ces informations directement, quelle que soit l'heure. C'est là qu'il va falloir mettre en place, par exemple, des dossiers partagés avec tout ce qu'on a, nous, en interne, pour que quelqu'un de l'extérieur puisse y accéder n'importe quand. Il faut vraiment imaginer qu'une fois que vous travaillez avec un distributeur à l'international, ce distributeur, il fait partie de votre société. Et donc, il doit avoir accès au même niveau d'information que vos commerciaux en interne, mais de temps en temps sur des horaires différents, plein milieu de la nuit, ou sur des jours différents. On imagine, par exemple, pour le Moyen-Orient, des distributeurs qui vont travailler le dimanche et qui auront besoin d'informations le dimanche. Il faut pouvoir leur fournir cette information. Donc, c'est très important. Pareil sur la partie interne à l'entreprise. On va avoir des demandes qui vont nécessiter la mise en relation des commerciaux, des équipes de qualité, des équipes légales, typiquement les avocats et ainsi de suite, pour des demandes un peu spécifiques et spécifiques à certains pays. Et pour ça, il faut qu'il y ait un échange entre ces différents services pour ne pas répéter 10 fois la même question. C'est sûr que si c'est juste un email et une demande, un retour par email, il y a peut-être un autre commercial qui va poser la même question. Donc, il y a tout un process à mettre en place pour que l'ensemble des informations que vont avoir les commerciaux d'un côté, les juristes de l'autre, les équipes du service qualité, pourquoi pas la comptabilité, enfin la finance, et ainsi de suite, tout puisse être échangé et qu'on n'ait pas des délais de traitement. Ah oui, mais non, ce n'est pas moi, ou j'avais déjà répondu à un tel. Donc voilà, donc cette communication, ce flot d'informations, ces différences d'horaires, de jours de travail font qu'il faut s'adapter, il faut pouvoir traiter l'information de façon différente. On ne traite plus l'information que pendant les heures ouvrées, on traite l'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui est pour moi le point clé lorsqu'on se lance à l'export. C'est la personne qui va être en charge de ça. Il va falloir une personne clé. On ne peut pas dire « Ah, tiens, le directeur commercial va aussi faire le business développement ». Ça, c'est une erreur qui est trop souvent faite et qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas les mêmes contraintes, ce n'est pas les mêmes objectifs. Et puis surtout, ça fait un volume d'activité qui est beaucoup trop grand. Donc, il va falloir dédier quelqu'un à cette activité. Et là, on va avoir quelques spécificités. Donc, certaines, on les voit de suite. Bon, il faut quelqu'un qui parle à minima anglais, mais s'il parle d'autres langues qui sont en rapport avec les pays qu'on a ciblés, tant mieux. Il faut quelqu'un qui ait
qui a aussi une forte capacité de déplacement. Pourquoi? Quand on travaille avec des distributeurs, et surtout au début, ce n'est pas juste c'est bien, on a signé un contrat, maintenant, débrouillez-vous. Non, il va falloir les soutenir, il va falloir aller les voir, faire les congrès avec eux, faire les premières présentations pour les médecins référents, et ainsi de suite. Donc, on va passer beaucoup de temps sur le terrain avec les réseaux de distribution. Et là, on va passer des fois 2-3 semaines par mois hors de chez soi, en déplacement. Et ça peut être très difficile. On a souvent la première image de « Ah, tiens, je vais faire de l'export, c'est bien, je vais voyager, je vais aller dans tel pays, on va dormir à l'hôtel, manger au restaurant, c'est génial. » Oui, mais non. Passer 3 semaines loin de sa famille, dans une culture différente, à dormir à l'hôtel, à manger régulièrement tout seul dans un restaurant, ce n'est pas si facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, attention de ne pas se laisser un petit peu berner par l'export et le côté voyage, parce que les contraintes qui arrivent sont quand même beaucoup plus fortes et beaucoup plus pesantes que ce qu'on peut avoir quand on fait du commerce en zone proche où on arrive régulièrement à rentrer chez soi tous les 2-3 jours. L'autre point, c'est aussi la capacité d'adaptation culturelle. Et ça, pour moi, c'est un des points principaux. Quand on travaille avec d'autres pays, on est confronté à d'autres cultures. Et une des grosses erreurs qui peut être faite, c'est d'arriver en disant « Oui, mais moi, je suis français et je vais le faire à la française. » Non. Non, parce que souvent, les gens vont avoir un petit peu cette impression de « Ah, ils ne font pas l'effort » ou voilà, ils ne vont pas comprendre la façon qu'on a en France, par exemple, de faire les choses. Prenons par exemple le Japon. Qui dit bon, enfin, comment est-ce qu'on dit bonjour au niveau de la façon de parler avec les personnes en fonction de leur hiérarchie, de leur âge. Voilà, il y a énormément de codes dans la culture japonaise qui fait que on peut très vite faire quelque chose qui pour nous paraît tout à fait normal, mais qui sera très très mal perçu par la personne en face. Et on peut très vite couper une discussion, mettre à mal des semaines, voire des mois de travail avec un médecin parce qu'on n'a pas utilisé le bon terme, parce qu'on ne l'a pas appelé de la bonne façon, parce qu'on ne l'a pas salué de la bonne façon. Donc, c'est des choses très particulières. Et il faut pouvoir s'y adapter. Il faut bien penser que le business, que ce soit en France ou à l'international, ça reste d'abord une relation humaine. Et le fait de s'adapter aux us et coutumes de la personne qu'on a en face, ça montre qu'on fait un effort, ça montre qu'on a vraiment envie, qu'on écoute, qu'on se renseigne, qu'on fait attention à ce qu'on fait. Et quand la personne en face voit ça, la plus grosse partie du travail est faite. On crée une relation de confiance et à partir de là, tout est beaucoup plus simple. Donc voilà, je pense qu'on a fait un tour assez rapide entre l'épisode précédent et celui-là sur les points à mettre en place au sein de votre société avant de vous lancer à l'export. Pourquoi? Parce que finalement, si vous attendez d'être lancé pour tout mettre en place, vous allez perdre beaucoup de temps. Les premiers mois, ça va être compliqué. Vous allez peut-être faire des erreurs qui vont créer des situations qui ne sont vraiment pas favorables. Donc, autant anticiper, mettre les choses en place de façon un peu carrée, trouver la bonne personne, s'assurer que ça va fonctionner à long terme avec cette personne, parce que quand on travaille à l'international avec des réseaux distributeurs, c'est vraiment de l'investissement à long terme. Et une fois que tout est en place, vous pouvez y aller sereinement. Vous savez que vous n'allez pas rencontrer de situation où vous n'êtes pas prêt. Et ça ne peut être que bénéfique, pour la réussite de votre déploiement à l'international. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup. Au revoir.